Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pendu. Je vous partage du contenu concernant Campus France et autres. Cette vidéo est consacrée pour tout ce que vous devez connaître pour l'administration française une fois sur le territoire français. Parce que beaucoup de gens ont du mal à se connecter avec cette administration qui demande beaucoup de paperasses ou qui ne sont pas informés. On va voir tout ça. Donc, une fois que vous avez fait votre procédure Campus France, vous êtes arrivé sur le territoire français, vous avez peut-être passé votre inscription, vous avez fait toutes les démarches nécessaires en tant qu'étudiant, mais ça finit pas par là. Donc, quand vous arrivez, quand vous avez fini avec l'administration, l'inscription et autres, première des choses à faire, c'est de chercher le médecin traitant, le médecin généraliste qui va vous suivre pendant votre séjour en France. Dans votre ville, vous devez aller sur Google, taper médecin généraliste ou le médecin traitant. Vous prenez rendez-vous, que ce soit en général, ce sont dans les cliniques, pas dans les CHU, dans les grands hôpitaux, dans les cliniques, des petites cliniques, cabinets, vous devez prendre rendez-vous avec un médecin généraliste. Une fois que vous arrivez au moment de la consultation, vous nous demandez qu'il soit votre médecin traitant. Le médecin va vous délivrer un papier qui est signé, que vous devez déposer auprès de la Sécu. Oui, l'assurance maladie, que vous devez déposer auprès de l'assurance de maladie pour déclarer votre médecin traitant. C'est très important. Ça va vous permettre d'avoir des remboursements. Ça va vous permettre parfois de bénéficier de certaines exonérations étudiants. Si vous n'avez pas déclaré votre médecin et que vous tombez malade, ça peut vous coûter cher. Deuxièmement, quand vous arrivez, prenez le temps de faire votre bilan de santé. Parce que vous venez dans un pays, vous quittez de l'Afrique ou, je sais pas, en Asie, n'importe quel pays. Quand vous arrivez sur place, prenez le temps de faire un bilan général, d'où l'importance de se connecter aussi avec votre médecin traitant pour la première fois. Parce que avant, l'OFI organisait des consultations pour les étudiants, des bilans de santé, on ne le fait plus. Donc, c'est important et nécessaire pour vous-même de prendre le soin de le faire. Si possible, de faire certains rappels des vaccins. Dans votre commune, bien sûr, il y a des centres de vaccins gratuits. Et vous devez comprendre aussi, troisièmement plutôt, que chaque année, vous devez renouveler votre titre étudiant. Votre titre de séjour, vous devez le renouveler 1 an ou 2 ans. Parce qu'il y a des titres étudiants de 2 ans, 1 an. Et pour renouveler le titre étudiant, le titre de séjour étudiant, vous devez respecter certaines conditions de ressources et de scolarité que vous avez fréquenté 1 an. Vous remplissez les conditions pour le renouveler. D'où l'importance d'aller à l'école. Ne faites pas les années blanches parce que ça peut vous coûter cher. Et en tant qu'étudiant, quatrièmement, vous devez déclarer vos ressources auprès de l'administration fiscale. Vous devez avoir un numéro de déclaration de l'impôt. Vous ne devez pas payer l'impôt parce que les gens, quand ils entendent parler de l'impôt, ça veut dire tout de suite, je paye l'impôt. Non, tout simplement d'avoir une suivi de vos revenus, de votre foyer fiscal, de votre résidence fiscale. Ça va vous aider à beaucoup de choses. Déjà, si vous avez envie de demander la SEMU, alors dites-vous qu'on va vous demander si vous avez l'avis d'imposition et si vous avez une déclaration fiscale. C'est très important. Ça va vous aider dans beaucoup de démarches. Si vous avez envie de demander une résidence et logement étudiant dans les HLM, les résidences sociaux, on va vous demander d'avoir l'avis d'imposition. À côté aussi, quand vous arrivez à la fac, peu importe l'établissement que vous devez choisir, il est très nécessaire, en dehors des autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, peu importe, il est important d'avoir un profil LinkedIn, un profil réseaux sociaux professionnel. Parce que sur cette plateforme, vous devez être connecté avec
Les professionnels qui exercent déjà sur le terrain de votre domaine, les gérage, vous devez avoir votre profil. Si vous cherchez l'emploi facilement, les gens font des recherches sur vous. Et la première plateforme qu'on consulte, c'est LinkedIn en dehors de Google pour voir si vous avez d'autres choses que vous cachez. Voilà, il y a toujours des démarches, des recherches quand il s'agit de l'emploi en Occident. On fait des recherches sur tous les postes clés. Et donc, à côté, vous devez savoir aussi, sixièmement, le fonctionnement des banques. Et oui, quand vous êtes étudiant, vous avez peut-être une carte classique essentielle, mais il faut savoir le fonctionnement des banques. Vous avez les intérêts si jamais, en cas de non-paiement de vos factures, la banque peut vous prélever des intérêts. Si votre compte est en rouge et vous n'avez rien, là aussi, vous devez peut-être payer les agios bancaires ou les frais de commission, sans oublier les frais bancaires qui est quasiment gratuit pour les étudiants. Mais ce sont des choses à prendre en compte, les découvertes bancaires, les limites des découvertes. Dites-vous que plus que vous êtes à découverte, plus que vous empruntez au niveau de la banque, vous devez payer les frais et certaines taxes. Donc, ce sont des choses à savoir, surtout au niveau de la banque, pour éviter d'être dans l'embarras, pour éviter d'être dans un état émotionnel pas stable, parce que tu es en rouge, parce que tu vois beaucoup de commissions qui viennent, des prélèvements que la banque fait au niveau de votre compte et que tu n'arrives pas à savoir pourquoi. Mais ce sont des choses à prendre très importantes, connaître l'administration française. Nous sommes dans une administration où c'est beaucoup de paperasse. Il n'y a pas quelque chose que tu dois faire sans recevoir un courrier ou sans avoir une preuve écrite. Donc, faites très attention quand vous arrivez. Le médecin traitant, c'est très, très important. Si jamais vous perdez vos documents, pièces d'identité, tout ce qui est pièces d'identité, si vous perdez vos documents qui sont vraiment, vraiment très nécessaires, n'hésitez pas de déclarer la perte de vol auprès de la police ou d'aller chercher dans des services des objets trouvés de la ville. Si jamais ils retrouvent vos papiers, on peut vous le remettre. Et c'est très important parce que quand vous déclarez la perte de vol, si jamais une personne utilise votre identité, tout de suite, on saura que c'est pas vous. Parce que ça peut arriver, une personne utilise vos identités en cas de perte de vos documents. Ça va vous protéger juridiquement et ça va vous permettre aussi d'avoir une attestation de déclaration avec vous. Voilà les choses à connaître. Il y a plein de choses sur l'administration à connaître, mais je trouve celle-ci est vraiment nécessaire à connaître si vous êtes sur le territoire français. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt.